Bienvenue sur C0 Actu, nous sommes le 28 mars 2023 et tu vas voir que c'est encore une journée super chaude en termes d'actualité, il y a plein de choses à voir. Et donc la grosse actualité chaude, celle qui a fait légèrement baisser notre BNB, mais ça reste finalement assez raisonnable bien que l'ensemble des marchés a baissé, c'est Binance qui est officiellement suivi par la CFTC, donc la Commodity Future Trading Commission aux États-Unis, pour une investigation qui est assez longue puisqu'elle date déjà de 2021. Différentes choses sont évidemment reprochées à cet exchange, mais également à son fondateur. Par exemple, dans le rapport, la CFTC déclare Binance a tradé sur sa propre plateforme en utilisant environ 300 adresses maison qui sont toutes directement ou indirectement détenues par Changpeng Zhao, donc son PDG CZ. Bien que la CFTC reconnaisse que tous les mouvements ne sont pas forcément illégaux, certaines poseraient un certain nombre de soucis. Bref, la plateforme s'attire une nouvelle fois de plus la foudre de certains régulateurs, et ce qui a créé une panique, et on le voit d'ailleurs sur l'ensemble des réseaux sociaux, les gens demandent est-ce que Binance va fermer? Est-ce que Binance va fermer? Mais si cette accusation n'est pas des plus cool, il faut être honnête, c'est assez loin des accusations beaucoup plus graves qui touchent Binance depuis des mois. Cependant, Binance fait une réponse très rapide sur son blog de façon à essayer de se défendre par rapport à la situation qui est évidemment extrêmement dangereuse, que ce soit en termes d'image ou de marketing pour la plateforme. Et donc, CZ, son PDG, a décidé de créer une réponse sur le blog. Évidemment, Binance réfute l'ensemble des accusations et tente d'essayer de convaincre que la plateforme fait énormément de choses pour aider les régulateurs, voire pour aider évidemment les institutions à appliquer un certain nombre de sanctions. Après, le petit problème qu'on pourrait voir par rapport à ça, c'est évidemment que l'ensemble des actions citées ne datent que de 2022 et pas 2021, la date du début de cette grosse enquête concernant Binance. À voir évidemment ce que ça va donner. De là à tuer Binance, ça me paraît un petit peu compliqué. Il y a à mon avis des accusations bien plus graves qui pourraient faire beaucoup plus mal à l'exchange. Mais en tout cas, voilà, le marché a clairement corrigé du côté du BUSD, mais qui reste finalement au-dessus de 310 $. Là, nous sommes sur une journée, mais si nous nous mettons en une heure, on voit bien que la crise s'est calmée. Évidemment, cela a impacté légèrement notre Bitcoin, mais on voit quand même malgré tout que le Bitcoin résiste plutôt pas mal à ce type d'actualité. Évidemment, en termes de halt, la baisse s'est fait ressentir sur pas mal de wallets, à part accepter le CAS et le Flare Network, voire le GMX qui font des dingueries, mais l'ensemble du marché est plutôt baissier évidemment dans l'univers des crypto-monnaies. Pour continuer un petit peu sur les cours, évidemment, on va regarder le SP500 qui nous fait quand même une journée très correcte et le Nasdaq qui est en légère baisse mais qui reste évidemment dans un range très intéressant. Donc côté boursier, on est plutôt pas mal. La panique bancaire semble se calmer. Évidemment, il faudra voir si cela continuera, si on se retrouve avec d'autres mauvaises nouvelles. Les plus grosses capitalisations, donc l'or en premier évidemment étant légère baisse depuis 24 heures. La FinTech en revanche qui avait plutôt fait une fin de semaine intéressante est en baisse globalement. On voit Alphabet moins 2,83%, Microsoft 1,49% et Apple moins 1,23%, Amazon quasiment stable. Bref, rien de dramatique et sur le coup, pas grand-chose à signaler évidemment autour de l'univers boursier. Et j'en profite, si tu aimes les projets d'avenir, la dernière vidéo sur la chaîne principale C0 présente 4 projets crypto-monnaies du futur qu'il faut vraiment pas louper. Il n'y a aucun achat à faire, ce sont juste pour le moment des projets à suivre, mais qui pourraient défrayer la chronique dans le futur. Je te recommande vraiment d'aller voir cette vidéo et de t'abonner évidemment sur C0, la chaîne principale, et également évidemment la chaîne actuelle C0 Actu et d'activer les cloches pour recevoir mes prochaines vidéos en notification. Et malheureusement, ça faisait longtemps, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins en ce moment, mais un exit scam de 4 millions de dollars avec le projet Kokomo. Je ne sais pas si vous connaissez, moi personnellement, je ne connaissais pas. J'espère évidemment que vous n'étiez pas dans ce projet, mais a priori, l'équipe serait partie avec l'ensemble des fonds, en espérant que l'ensemble des commanditaires se feront attraper dans le futur, même s'il y a peu de chances finalement que les victimes soient remboursées. Et ça mérite qu'on le souligne, une crypto-monnaie qui continue à monter, c'est le fameux Kaspa. Vous avez évidemment une partie de la courbe qui est là, qui est vraiment impressionnant.
crypto de plus en plus populaire, qui prend encore 15% depuis 24 heures malgré la crise et qui monte peu à peu, son market cap étant maintenant de 402 millions de dollars, qui normalement, bien que CoinMarketCap ne soit pas mise à jour, serait finalement dans le top 100 des crypto-monnaies. En tout cas, parcours impressionnant, ça méritait d'être souligné. Beaucoup attendent encore un correctif qui semble ne jamais arriver. Bien évidemment, vous l'avez compris, cela arrivera bien un jour. Et très grosse news encore, c'est Polygon. Polygon, décidément, est impressionnant, une blockchain qui monte en puissance, et c'est Polygon ZK EVM qui arrive en mainnet Ethereum. Bravo à Polygon qui continue de monter, de multiplier les partenariats. À ce jour, je trouve personnellement que c'est un des projets qui se met le plus en avant pour l'ensemble des bonnes nouvelles. Un grand bravo. Évidemment à tester pour voir ce que ça donne. Et si vous désirez le faire, vous avez compris que maintenant c'est tout à fait possible de le faire de votre côté. Et une news qui a tourné aux États-Unis, comme quoi qu'il était à présent possible de commander en Shiba Inu dans les Burger King de Paris. Mais finalement, c'est un petit peu plus complexe que ça, comme nous dit un de nos membres. En réalité, Burger King accepte désormais des paiements en Bitcoin et en crypto-monnaie dans les restaurants à Paris, ce en proposant à ses clients d'utiliser les machines de location de batterie Instapower qui acceptent les paiements en crypto-monnaie via les services de paiement Alchemy Pay et Binance Pay. Cette annonce est une étape importante pour la société de restauration rapide et l'utilisation de la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour les biens et les services. Donc comme vous voyez, ce n'est pas forcément un paiement en direct, c'est quand même un petit peu plus complexe que ça, mais ça a fait un bruit énorme dans les médias américains, surtout qu'en ce moment, le peu de fois où les médias américains parlent de la France, c'est plutôt pour les manifestations et les débordements. Et voilà pour moi un graphe super intéressant qui compare en effet l'année 2023 du Bitcoin par rapport à l'or, qui fait pour le moment de meilleures performances. Les actions qui sont quand même très légèrement haussières, mais pas plus que ça, plus 1% pour être précis. Et évidemment, la comparaison avec les monnaies fiat qui, elles, baissent de 1,64%. Ce qui montre finalement que le Bitcoin, qui a malgré tout beaucoup de détracteurs, devient l'actif le plus performant de l'année 2023. Et c'est pour ça que j'adore ce graphe. Il met bien en valeur la capacité du Bitcoin est bien meilleure que ce qu'on pourrait croire, surtout que beaucoup l'annonçaient à 0$ dans les groupes de détracteurs de cette valeur, pour le moment devenue plutôt refuge. Et une autre actualité, donc on va continuer évidemment sur Do Kwon, donc qui, vous le savez, a été arrêté au Monténégro et Interpol avait confirmé son identité, on en a parlé hier, et aujourd'hui on a une nouvelle actualité autour de ça. Do Kwon sera en détention 28 jours de plus au Monténégro pour avoir utilisé de faux papiers d'identité. Le problème a priori, mais à vérifier, c'est que son avocat défend son client en disant que les papiers d'identité sont de vrais papiers d'identité, ce qui rendrait cette détention complètement illégale. Le problème derrière, c'est que ça pourrait fausser la procédure, fausser l'extradition et imposer finalement au Monténégro à libérer Do Kwon sur le champ vu qu'il est illégalement détenu. Il faudra voir ce que ça donne. En tout cas, on espère évidemment que cette erreur de procédure, si c'est le cas, ne vienne pas à mettre Do Kwon en liberté et qui pourra expliquer l'ensemble de l'histoire qui a amené à l'effondrement du Terra Luna. Beaucoup de victimes. On parle quand même de 40 milliards de pertes pour les investisseurs. Ont besoin évidemment d'avoir des réponses par rapport à ça, surtout qu'il y a plus d'une dizaine de suicides qui ont été confirmés avec cette histoire. Autre excellente nouvelle, un autre scammer part en prison pour 4 ans. Donc le crime n'a pas payé pour lui. C'est le fameux faux créateur du projet Titanium. Je sais pas si tu connais car c'est relativement vieux, ça date de 2018. Et celui-ci avait quand même détourné 21 millions de dollars aux investisseurs en proposant ce faux projet Titanium Blockchain. Très bonne nouvelle, il est derrière les verrous pour 4 ans. Certains diront, c'est pas suffisant, mais au moins, c'est déjà ça. C'est vrai qu'à la base, il risquait jusqu'à 20 ans de prison. Et aujourd'hui, c'est également une journée très importante pour l'univers des crypto-monnaies. La loi contre le blanchiment d'argent va être votée aujourd'hui au Parlement européen et évidemment, certaines directions concernent l'univers de la crypto-monnaie. Et ceci pourrait changer énormément de choses car finalement, si les exchanges vont devoir se payer à ces règles de façon assez classique, les exchanges centralisés, normalement, ça devra être le cas également pour l'univers de la DeFi, ce qui me paraît évidemment beaucoup plus compliqué en termes d'application. Et donc, ces plateformes dans l'univers de la DeFi, la finance décentralisée, devront faire en sorte que les smart contracts utilisés
font ce type de contrôle. Il faudra voir évidemment ce que ça donne, mais ça va forcément impacter énormément l'univers des crypto-monnaies si cela venait à arriver. On verra ça, on suivra ça de près évidemment sur C0 Actu. J'espère en tout cas que ce format te plaît toujours. N'oublie pas de liker la vidéo avant de partir, de t'abonner sur C0 Actu, d'activer les cloches de notification et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Actu.